va aller manger. Et là, j'ai rendez-vous avec un pote après. Il faut que je passe récupérer des instrus. Et après, il faut que j'aille au répète. J'arrive pépère sur beat vénère, le style j'éterre, j'ai peur et le type, y'a pas de petite guéguerre grand. Alors comment ça a commencé? On est tombé dans la même classe, on était en cinquième. Et ce qui s'est passé, c'est que la même passion, je me rappelle, on écoutait, on se rappelait les textes, après on a commencé à essayer d'écrire. En fait, on copiait, tu vois, on copiait on reprenait les textes de NTM et on changeait quelques mots. On galérait ensemble. On se tapait souvent des ambiances. Je me rappelle, il y avait une espèce de baraque, tu vois. C'était un truc en tout. On appelait la cabane. Et genre, on se retrouvait dedans. Mais dedans, il y avait installation dedans. Et tout. On avait poster, des sièges de voiture. Des trucs et tout, mais confort. Confort maximal. Franchement, confort, c'était charmé. On se retrouvait tous dedans et tout, mais je me rappelle. C'était charmé. Ouais, les premières conneries, les premiers joints, les premières cuites. Les conneries d'ado. Ouais, voilà. Ouais. Ça, c'était en cinquième. Après, lui, il était rentré dans un groupe de son côté. Ce que je faisais à cette période-là, c'est que j'évoluais d'un côté avec M Group et d'un autre côté, j'évoluais avec Karl. En 97, on a eu la chance d'aller à La Rochelle avec Desh. C'était Desh Music d'ailleurs. Au moment de monter sur scène, on se concerte, moi et Karl, et on dit ouais, viens, on propose à Riyad de monter avec nous, tu vois. On se retrouve à 3 pour la première fois sur scène. On fait notre titre et tout. On en a fait 2, je crois. Ouais. Ça s'est super bien passé. En descendant de scène, on se concerte et tout. On dit ouais, bon, c'est ce qu'on fait et tout. Maintenant, on dit allez, mais à partir d'aujourd'hui, maintenant à partir d'aujourd'hui, on reste à 3. C'est ça qu'on avait dit. On avait dit à partir d'aujourd'hui, on reste à 3. Le groupe, c'était Personnalité Suspect. On disait souvent Persnight. Ouais, pour abréger Personnalité Suspect. Et après, comme des gogoles, on s'est rendu compte qu'en fait, Persnight, c'était le verlan de Sniper. Desh, il nous fait signer un contrat, ça veut dire un album à la clé, tu vois. À la suite de ça, il y a BOSS avec Joey. Je me rappelle dans la baraque à Saint-Ouen et tout, on descend en bas et tout, on est comme ça. Ouais, salut, la nana, ça va, pépère. Il demande de rapper, on rappe. Il voit qu'on a l'écro, on fait des freestyles archi motivés et tout. Et à chaque fois, c'est moi qui disait ouais, il y a Didier qui va arriver, il y a Didier qui va. Et nous, en fait, on croyait qu'il disait DJ. On disait c'est qui ce DJ on disait c'est qui ce DJ et à chaque fois, il était là, il disait c'est qui ce DJ. L'énigme, mais c'est qui ce DJ? On disait on a trop bédave quoi. Et on croyait qu'on avait trop bédave. C'est qui ce DJ? C'était qui ce DJ et tout. Et après un jour, il a fait DJ. Ouais, DJ et tout. Ah, on se dit ouais et tout. On entend ouais. On entend la grosse voix Joe et tout. La vérité, c'était moi comme ça, on a fait. C'était comme des ouf. En 99-2000, on travaille sur le premier album. On rentre en studio. On a fini l'album en 2000. Et après, le temps de trouver un deal, Desh il essayait de me dealer, etc. Après, ça a mis énormément de temps. Et après, on a sorti l'album janvier 2001. Et bon, bah là, je vous ai parlé des snipers. Là, je vais manger. Enfin, on va manger. Et je vous parlerai de l'album solo après. Bon, ma chave. Bon bah là on a fini de manger, là on retourne à la gare, on va récupérer le DJ et après on enchaîne directement, on répète. Ok. Et j'habite rue de la vie, rue de la joie, rue de l'ennui, rue de l'envie, rue de la foi, et rue du courage, ruelle du boucan, sentier de la rage, avenue rouge. Yes. C'est les platines en fait. DJ Corey in the house. Là, on va chez Desh Music, sur le studio, on va récupérer les instrus. Tu es dans l'antre de la haine. C'est là que j'ai fait tout l'enregistrement de l'album. Depuis le mois de juillet, je suis là, je suis enfermé, je l'avais à disposition. Bon, là-bas, tu as la cabine. Et c'est ici qu'on bossait. Voilà. Là, c'est le patron, c'est Desh. Je fais les bruits. Voilà. Là, il y a Amélie qui s'occupe de l'administratif. Là, c'est Camille. Elle gère le site, tout ce qui est, même par rapport au MySpace, à tout ça. Là, c'est Lamine, qui fait les prises de son, qui mixe, etc. Là, il y a Georges, l'associé de Desh, qui
fait partie de la société Dash Music. Lui, c'est plus le côté juridique, administratif. Ils sont beaux, hein? Donc voilà, en rouge. Déchire celui-là. Ouais, bah surtout c'était les couleurs tunisiennes. Ouais, c'est vrai en plus. Hein? Donc ça, on en fait blanc et rouge et vert et rouge. Dis-moi ceux que t'aimes bien. Celui-là, j'aime bien. En jaune aussi. Ah, c'est pour ça que je t'avais dit, c'était important, il fallait qu'on se fasse une réunion. Nous, ce qu'on voulait, c'est qu'on en mette un peu en place pour genre le temps qu'on discute et qu'on fasse les trucs. Voilà. On va perdre du temps. Voilà, Avec, on perd toujours du temps. On parle des t-shirts, les t-shirts qu'on va mettre en place. Tu peux lui faire voir le site, ouais. Donc là, c'est avec les news. D'accord. On va mettre la bio. Il vient d'être fini ou Il va être fini pour lundi, quoi. Il n'y aura pas tout à 100%, mais... Martin. Pour Sniper, on en avait un et il devait se faire et c'est jamais fini. Donc là, ouais, ça va être le premier site réellement. Et en plus, c'est bien, comme ça, il va y avoir une boutique. Comme ça, ceux qui veulent avoir des t-shirts, ben, ils pourront directement aller cliquer dessus, ils pourront acheter directement le truc par correspondance. Franchement, c'est ça. On voit ça tranquillement. De toute façon, là, t'as ta répète jusqu'à quelle heure là? 18. Ouais, puis après, tu vas à Planet Après, Rap ouais, après direct. c'est Planet Rap, ouais. Bon, on se voit à Planet Rap. Vas-y, ça marche. Là, on va au studio à Pantin. C'est à 2 pas d'ici. Et comme ça, on va aller checker les répètes. Il y a personne là? Parce qu'on était réservé 15h. 15h? Ouais. Dash Music, Giorgio, sûrement il a dû réserver pour Tunisiano. Il n'y a rien à 15h. Il n'y a rien de noté à 15h. Il n'y a rien de noté à 15h? Non. Vous êtes sûr que c'est ici? Ah ouais, c'est ici. Ouais, bah c'est ouais, ici ouais. qu'on répète. Hein. Vous êtes déjà venu et tout? Ouais, ouais. Il n'y a rien de noté. Merde alors. Il n'y a pas de place, ça n'a pas été réservé. On voulait prendre aujourd'hui de 15 à 18 là. Et pour les autres, là, je les ai pas de tête. Il y a eu un problème de compréhension et personne n'a checké en fait. C'est-à-dire on arrive mais il n'y a pas de réservation. Donc on a eu la chance de tomber sur le monsieur qui était là. Les paroles, il faut que je me les répète parce que je l'écris et j'essaie de me le répéter, tu vois. Un peu de professionnalisme dans ce monde. Mais parfois t'es là, tu te retrouves sur scène et tu vois, il doit balancer le truc et d'un coup tu vois il fait et tu vois les yeux, c'est dans les yeux que tu vois qu'il a bugué. Tous les yeux ils font. mais tu sais, les gens du public ils voyaient pas, tu vois. Mais il y a que toi, tu vois, et tu vois, tu fais. Et tu fais moi. J'ai fait une langue qui n'existait pas. Je sais pas ce que j'ai dit. Enfin, tu fais moi. Et tu sens juste la dernière syllabe. Tu sais que c'est une rime en an. Tu fais oh et t'enchaînes. Là, il arrive avec Equivoque. Moi, franchement, honnêtement, c'est pas ce que je préfère. Moi, j'aime bien son côté, justement, texte profond, etc. Je sais que de toute façon, il n'y a pas que Equivoque que t'accroches pas forcément dans l'album. Je sais qu'il y a d'autres titres. Après, la vie, c'est pas la science infuse. Après, tu sais, je sais qu'il en faut, comme on dit, il en faut aussi pour tout le monde, tu vois. Après, tu vois, c'est aussi stratégique le fait d'être arrivé avec les 2 titres, de manière à forcément, voilà, il y a le morceau Noru qui recadre le truc, qui dit, bon, voilà, c'est plus le genre de morceau qui est dans mon univers à moi. Mais après, Equivoque, c'est un morceau délire. Là, mon sang. Faire vibrer les gens. Je porte plainte, les frères vivent dans la crainte de vos photos empreintes, des bracelets, leurs étreintes. Vos potes s'en moquent, ont mis le respect de côté. Au chant du coq, même la rhum est menottée. Ah, il va être dur à faire. Oh là là. Ah, on a traîné ensemble, on a traîné en bande unie par cette zermie qui faisait que l'on se ressemble en bas. On était solides, solidaires, fous, fiers, tant de folie, impolis et jamais solitaires. À nos tendres années, à nos premiers râteaux, dans la galère, tous passagers du même bateau. Reprends. Bugage. Et on en parlait tout à l'heure en plus. Quand tu vois Scénarii, mais comment ça? C'est qui? Je te connais. Quand ça cafouille, Scénarii. On a fait du battement d'aile, bon. Bordel. Là, je viens de finir les répètes et je vais à Skyrock voir Fred Musa.
J'arrive pépère sur beat vénère, le style déterre, j'ai peur et le type, y'a pas de petite guéguerre. C'est parti. Classe de 5ème 5, assis sur ma chaise, collège de Diderot, 1993. J'ai fait la connaissance de mes futurs camarades durs, de tous les nommés, mais il y avait Farouk et Riyad, élèves dissipés, éléments perturbateurs, n'aiment pas participer, bavards et rêveurs. On se ressemble dans l'ensemble, on s'entend bien, tant d'énergie à revendre, tellement de points en commun. Riyad est un passionné de cette musique vénère, tant appréciée, écoutée par mon grand frère. Là le choc fut comme une déflagration quand pour cette musique hip-hop il me transmet sa passion. C'était l'époque du hard rock, starter et des boucs. J'appuie sur la gâchette du suprême Nico Mouk. Rapline, assassin, I am leur délire de pharaon, du son à fond dans le Walkman. Passionné, épaulé du coéquipier, v'là qu'on s'essaye à gratouiller des suites de mots sur un papier. Ça sort, on se met à écrire, on est loin d'être fort, mais on prend du plaisir. Dès lors, mon premier groupe venait d'éclore, il se nommera Gentleman Boy Fort Junior. Et on s'est mis au Goethe à gratter des sommores. On maquettait chez Senna avec les moyens du bord. Laisse-moi te parler de mes potes, de mon parcours, de ma vibe. Oui, cette histoire c'est la nôtre. Laisse-moi te parler de ma life, laisse-moi te parler de mes potes. On était de jeunes rimeurs, de jeunes frimeurs, un clam relié au cœur et du seum plein les boomers. On crache nos douleurs en litres au attend. Nos premiers titres, nous voulons des S et quand vient le printemps, ça ne dure qu'un temps, changement de classe, on s'égare, le temps passe, forcément on se sépare. Puis là j'opère en solo pendant une année ou deux, je gratte des textes au kilo, je n'y vais pas mollo. Là dans ma piole, à aiguiser mon style, puis on me présente ce groupe, on est issus de la même ville, j'intègre M Group, je reste fidèle au pur, à Big Up, à DJ Pa, Serco, partout, Jacka, fréquence Paris pluriel, premier freestyle, y'avait Willy et Dafray, Big Up à Cool et Radical. Au même moment, au quartier Saint-Jacques, sur un jeune venu emménager dans le bâtiment d'en face. Il s'appelle Karl, on a le rap en commun, on apprend à se connaître en parlant autour d'un joint. Je trouve en lui un ami, entre autres, je trouve en lui ce que je ne trouve pas chez les autres. En parallèle, on forme un groupe, personnalité suspecte, malgré le fait je suis toujours avec M Group. Puis on réunit les troupes de Riyad à partout et on se dit pourquoi pas former un groupe. Laisse-moi te parler de ma life, laisse-moi te parler de mes potes, de mon parcours, de ma vibe. Oui, cette histoire c'est la nôtre. Laisse-moi te parler de ma life, laisse-moi te parler de mes potes, de mon parcours, de ma vibe. Oui, cette histoire c'est la nôtre. Première EP avec M Group, nommé tu disais quoi? Apparition du comité, notre crew de deuil, la Roba 95170 était le slogan. Et frérot, c'était l'époque de rapide comme un serpent. On bosse en équipe, on traîne au tiers-quart, à la Dessour, le QG chez le car. C'était les années des brouilles, les plus belles de ma vie. Fonce dès on partait en couille, là rapper jour et nuit. On part au bon char, puis Carl Dessel, un producteur potentiel originaire de Celsa. Ils se connaissent, on se foutait du cash, nous. Il s'appelle Desch, non pas des mandages, cousin. Il nous fait taffer, nous prend sous son aile, nous envoie rapper aux francopholies de La Rochelle. La Riyad nous rejoint, nous soutient, du coup on lui propose de venir monter rapper avec nous. Ça se passe bien, dans le fond on y croit, puis on se dit pourquoi pas rester à 3. Et Blacko à quête, mes deux compères, 97 naissance des IPER. On signe chez Desch, on bosse sans cesse, on se fait un buzz grâce à BioSS. Là, on fait nos armes, on fait l'album en 18 titres, du rire aux larmes, et tu connais la suite. Laisse-moi te parler de ma life, laisse-moi te parler de mes potes, de mon parcours, de ma vibe. Oui, cette histoire c'est la nôtre. Laisse-moi te parler de ma life, laisse-moi te parler de mes potes, de mon parcours, de ma vibe. Oui, cette histoire c'est la nôtre. J'écris ma vie, j'en
Oui, tout ça. Regarde les gens. Yes. Redmuse.com. Change pas. Yes. DJ Koi. Aketo. Yes. Joli. Hop là. Bravo. Laisse-moi te parler de ma life, de mes potes, de mon parcours, de ma vibe. Cette histoire, c'est la nôtre. Vas-y.